Bonjour mes amis. Eh bien moi aussi, je crée ma chaîne YouTube parce que je n'ai que 76 ans, que je viens d'avoir là récemment. Donc je me suis dit que j'avais plein de choses à vous raconter et que surtout sur les voyages parce que je suis allée voir plusieurs vidéos sur les voyages qui sont faites par des jeunes, hein, ce qui est normal, parce qu'il y a beaucoup plus de jeunes que de vieux qui voyagent et pas de la même manière. Seulement, moi je voyage comme eux. Mais eux n'expliquent pas comment ils voyagent. Ils donnent des bons arguments pour acheter les billets d'avion, ce qui fait très bien d'ailleurs, qui sont très bien, pour avoir les bons plans, les bonnes pistes, ça c'est très bien. Et par contre, moi je peux vous dire comment je voyage, et souvent beaucoup de monde me disent oh mais t'as pas peur, tu voyages à l'autre bout du monde, toute seule, avec ton sac à roulettes et ton guide de routard. Ben oui, eh ben non, j'ai pas peur. Pourquoi j'aurais peur? J'habite Marseille. Vous croyez qu'à Marseille, il ne se passe rien? Je vais pas en Afghanistan non plus, hein. Je vais dans des pays civilisés, pardon, mais aussi très loin. Alors, il y a beaucoup de gens. D'abord, je me suis aperçu d'une chose, c'est que les Français sont très peureux et qu'ils n'osent pas s'aventurer hors de leur canapé et de leur télé, souvent. Et quand ils le font, ce sont des voyages organisés, très bien organisés, où on ne sort pas du bus que pour aller voir les marchands de tapis ou les marchands de bijoux, qu'on vous offre à acheter, bien sûr. Euh, donc, c'est sécurisé, c'est sécurisant pour eux. Et à part ça, ben, ils ne connaissent pas grand-chose d'autre. Donc, c'est dommage, parce que la manière dont je voyage moi est complètement différente et je vais essayer de vous en parler. Alors voilà, moi je pars donc dès que je peux à l'autre bout du monde. En- j'ai fait beaucoup de pays déjà, mais ce qui coûte le plus cher, oui, c'est le billet d'avion. Donc il faut essayer de trouver les bonnes pistes pour l'acheter au prix minimum. Et ensuite, je pars, alors donc je prends un billet, par exemple, pour Bogota, mais sans avoir fait de plan. Donc je pars avec, je retiens quand même ma première nuit dans un hôtel parce que j'ai pas envie de me retrouver là. Donc je pars comme ça. Quand j'arrive, je vais là où j'ai retenu, bien ou pas bien, c'est pas grave, je m'en fiche. Et puis ensuite, je vois. Donc Euh, selon ce qu'il y a à faire, je reste à Bogota ou je vais plus loin. Je prends Bogota comme un autre pays, hein. Et puis ensuite, je voyage avec les bus, les trains, les couchettes, les pas couchettes, les bateaux, les pousse-pousse, enfin tout. Et ça ne me revient pas cher du tout. Parce que quand vous allez dans des pays comme ça, que ce soit en Asie ou en Amérique du Sud ou à Madagascar ou dans plein d'autres pays qui sont pas chers du tout pour nous, vous allez vous nourrir très bien, très bien pour 3-4 euros par repas et encore, si vous voulez vraiment mettre cher. Vous pouvez aussi vous acheter à manger parce que la plupart du temps, comme je suis jeune, je vais dans les auberges de jeunesse. Et naturellement, je suis vue comme une extraterrestre parce que, vu mon âge, qui se remarque quand même parmi tous ces petits jeunes qui sont trop mignons, je fais quand même un peu tâche. Mais pas tant que ça, parce qu'ils sont adorables avec moi, absolument adorables. Ils veulent connaître mon parcours, ils veulent savoir mon âge, ils veulent savoir comment je voyage. Alors, je ne parle pas la langue d'aucun pays, je ne parle pas l'anglais, je ne parle pas l'espagnol, mais ça fait rien, j'y vais quand même, j'ai peur de rien. Parce que sur place, quand j'ai un petit problème de langage, mais il y a toujours quelqu'un qui est là pour m'aider, toujours. Et puis, je prends un taxi, je fais voir, donc je prends une carte d'où je suis et où je vais.
je fais voir ma carte et puis le taxi, il m'emmène. Quelquefois, il y en a qui ne savent pas lire, hein. Alors ça peut arriver aussi. Il y en a qui ne savent pas lire une carte non plus. Ça, c'est un peu compliqué. Mais bon, on y arrive toujours. Et puis, voilà, je vais de ville en ville, partout où je dois me rendre. Je regarde sur mon guide ce qu'il y a à voir dans la prochaine étape. Je regarde si je reste un jour, 2 jours, 3 jours. Je réserve toujours ma première nuit. Et puis ensuite, je vois si je reste ou si je reste pas. Mais je reste jamais très 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 longtemps. Par exemple, les plages, j'y vais pas. Ou je vais faire trempette peut-être si je suis au bord de la mer et que c'est intéressant, mais autrement, je n'ai pas envie de faire la crêpe. Et puis, voilà, je visite, et je fais beaucoup de rencontres. Parce que les rencontres, pourquoi je vais dans les auberges de jeunesse? Alors d'abord parce que c'est pas cher et que je suis toujours avec des jeunes et que c'est beaucoup plus sympa que d'être avec des vieux. Et ils sont très 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 gentils avec moi. Et, c'est beaucoup plus convivial. On mange tous ensemble. Moi, dans les hôtels, je m'ennuie. C'est pour ça que je n'y vais pas. Donc, les auberges de jeunesse, c'est pas cher, c'est super. Et après, je voyage pas cher du tout. Voilà, je continuerai une autre vidéo en vous expliquant d'autres choses. Merci de m'avoir écouté.